et l'Iran se prépare à une attaque israélienne en représailles sur son territoire ou sur ses mandataires, alors que les États-Unis et les pays européens font pression sur Israël pour qu'il réponde afin d'éviter une escalade des tensions provoquées par l'attaque de missiles et de drones de Téhéran ce week-end. L'Iran a déclaré hier qu'il préparait son armée de l'air à des frappes et que sa marine commencerait à escorter les navires commerciaux iraniens dans la mer Rouge. Téhéran a également commencé à évacuer son personnel des sites en Syrie où son corps des gardiens de la révolution islamique est largement présent, ont indiqué des responsables et conseillers syriens et iraniens. Côté israélien, et selon plusieurs médias, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a bien envisagé de mener des frappes rapides en représailles à l'Iran, mais a finalement revu ses plans. Aux États-Unis, alors que les deux candidats à la Maison-Blanche peaufinent leur discours à destination des ouvriers américains, Joe Biden a lui appelé à augmenter les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance de Chine, marquant le début de ce qui devrait être une vague de mesures protectionnistes contre Pékin. Dans un communiqué publié hier, la Maison-Blanche a dénoncé les politiques et subventions de la Chine pour ses industries de l'acier et de l'aluminium. C'est pourquoi le président démocrate, qui espère être réélu en novembre, a demandé au bureau du représentant américain au commerce d'envisager de tripler les droits de douane sur les produits chinois en acier et en aluminium, les faisant ainsi passer de 7,5 à 25%. La décision de Joe Biden intervient alors que l'administration américaine envisage d'augmenter les droits de douane sur une série de produits chinois, notamment les véhicules électriques, les batteries et les produits solaires. La réponse de la Chine à cette réaction négative a été de dénoncer la montée du protectionnisme, arguant que ces exportations sont le résultat de la dynamique du marché. C'est dans ce contexte de montée des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine que le commissaire européen au commerce Valdis Dombrovskis a mis en garde contre la militarisation du commerce. Ces commentaires font suite aux remarques de l'ancien président de la Banque centrale européenne et ancien Premier ministre italien Mario Draghi, qui a appelé à un changement radical au sein de l'Union européenne pour rivaliser avec la Chine et les États-Unis, deux acteurs selon lui qui refusent de respecter les règles du commerce international en poursuivant activement des politiques visant à renforcer leur position concurrentielle. La sortie de Mario Draghi n'a rien de hasardeux puisqu'hier et aujourd'hui, les 27 dirigeants de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles pour évoquer l'économie du bloc et notamment son décrochage vis-à-vis du géant américain. C'est un sacré pied de nez aux pays occidentaux que vient de révéler le FMI dans son dernier rapport. En effet, l'économie russe devrait croître plus rapidement que toutes les économies avancées cette année, avec une croissance de 3,2% en 2024, dépassant ainsi les niveaux de la croissance estimée pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Le Kremlin affirme que les sanctions occidentales contre ces industries névralgiques l'ont rendue plus autosuffisante et que la consommation privée et les investissements nationaux restent résilients. Dans le même temps, la poursuite des exportations de pétrole vers la Chine et l'Inde dans un environnement de prix élevés ont permis au pays de Vladimir Poutine de maintenir de solides revenus pétroliers. Mais toujours, selon le FMI, cette croissance devrait ralentir à mesure que les effets de l'investissement s'estomperont et que la hausse des salaires ralentira, ce qui mécaniquement induira un ralentissement de la consommation intérieure. L'institution anticipe à cet effet une croissance de 1,8% en 2025. Selon Robert Holzmann, le gouverneur de la Banque centrale d'Autriche, les tensions au Moyen-Orient constituent la plus grande menace à une éventuelle réduction des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Je vous rappelle que Robert Holzmann est largement considéré comme l'un des membres les plus conservateurs de la BCE et c'est pourquoi il a rappelé qu'il était plus prudent de ne pas précipiter les baisses de taux d'intérêt. Il a cependant déclaré récemment que la BCE pourrait baisser ses taux en juin, ce qui témoigne d'un consensus croissant en faveur d'une décision à court terme. Ces commentaires font écho au point de vue d'Olli Rehn, le gouverneur de la Banque de Finlande, qui a déclaré mardi que la probabilité d'une baisse des taux en juin dépendait de la baisse de l'inflation, notant que les plus grands risques pour la politique monétaire provenaient des tensions entre Iran et Israël et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Enfin, à toute fin utile, je vous rappelle que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré mardi dernier qu'en l'absence de choc, il serait temps pour la Banque centrale de réduire ses taux dans un délai relativement court, sans fournir plus de détails. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur la planète financière et en Europe. Sur fond de détente du marché obligataire, les principaux indices actions ont terminé la journée dans le vert. À Paris, bien aidé par le secteur du luxe, le CAC 40 a engrangé 0,62% à 7 981 points. À Londres, les investisseurs ont finalement fait fi de l'inflation au Royaume-Uni qui a été un peu plus élevée que le
mois dernier. Le FTSE a pris 0,35% à 7847 points. Enfin, à Francfort, le DAX s'est apprécié, lui, de 0,12% à 17 786 points. Aux États-Unis, les principaux indices actions ont fini la journée dans le rouge alors que s'estompent les espoirs d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed en juin. Le Dow Jones a reculé de 0,12% à 37 753 points. Le S&P 500 a cédé 0,58% à 5 022 points. Quant au Nasdaq Composite, il a lui abandonné 1,15% à 15 683 points. À l'heure de la clôture des marchés en Europe, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reculait de plus de 4 points de base à 4,61% et celui à 2 ans d'environ 3 points de base à 4,93%. Enfin, les prix du pétrole ont chuté hier et ont signé leur 3e séance consécutive de baisse, alors que selon plusieurs médias israéliens et américains, le gouvernement israélien a bien envisagé de mener des frappes rapides en représailles à l'attaque sur son sol par l'Iran, mais a finalement décidé de revoir ses plans. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juin a reculé de 3,03% pour clôturer à 87,29 $. Quant au baril de WTI, avec échéance mai, il a lui cédé 3,12% à 82,69 $ l'unité. Nous allons marquer une toute petite page de pub dans cette édition du 18 avril et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax. À tout de suite sur Téléfinance.